Nous allons parler de la Maison de la Diversité qui va ouvrir à Lyon en fin 2024, qui est un habitat inclusif et participatif, qui va être coordonné par l'association Les Audacieuses et Deux Audacieux, un très beau projet pour les seniors LGBTI+, et ouvert aux seniors hétéro-alliés. Nous allons en parler avec le coordinateur de l'association, Christophe Dercan, et René, qui est une candidate pour habiter dans ce logement inclusif et partagé. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Peut-être René, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ben oui, ben je suis Renée, donc je suis lyonnaise, habitant à la Croix-Rousse, à côté de la future maison de la diversité. Et ben je suis intéressée d'une part par l'association, qui est ouverte, qui est très ouverte sur l'extérieur et où il se passe beaucoup de liens entre les gens, les personnes, les adhérents. Et je suis aussi intéressée par le projet qui est porté par cette association, qui est donc la Maison de la Diversité. Et je suis candidate, effectivement, en espérant être éligible pour cet habitat qui est à côté, qui va se faire à côté de chez moi, là, et que je regarde depuis 17 ans. D'accord, ah d'accord. Christophe, l'association Les Audacieuses et Audacieux, peut-être la présenter et après on parlera du projet. Bien sûr, donc les Audacieuses ont été créées en 2017, on fête nos 5 ans là, dans une semaine justement à Lyon. C'est une association en fait qui est partie, on est parti d'un constat. Aujourd'hui en France, 1 million de seniors LGBTI de plus de 65 ans, 90% sont sans enfants, 65% d'entre eux vivent seuls, une vulnérabilité économique, affective. On parle d'une génération qui a connu la pénalisation de l'homosexualité, qui a connu les années SIDA et la perte de proches. Et une étude de l'OCDE a évalué un taux de suicide de 2 à 7 fois supérieur pour les seniors LGBTI par rapport aux seniors hétérosexuels, 2 pour les femmes, 7 pour les hommes. Et donc, partant de ce constat-là, Stéphane Sauvé a fondé les Audacieuses et les Audacieux avec pour objectif lutter contre l'isolement social des seniors LGBTI, développer des dispositifs propices au bien vieillir au travers de quatre pôles. Un pôle lien social, convivialité, activité culturelle. Un pôle prévention, puisqu'on sait que prévenir la perte d'autonomie, pardon, parce qu'on sait que l'isolement social est un facteur aggravant de la perte d'autonomie. Et là, on assure un cadre bienveillant et sans filtre pour que nos adhérents puissent parler. Un pôle formation pour les établissements type EHPAD en partenariat avec Croix-Rouge Formation. Et un pôle habitat où on développe le principe, le projet d'habitat participatif inclusif, les maisons de la diversité. On salue Stéphane qui était très résilient, je trouve, Oui. dans son combat. La Maison de la Diversité, en fin 2024 ou 2025, ça sera quoi? On verra quoi? On vivra comment? Si on peut la décrire brièvement. La maison de la diversité, ben, ce sera un immeuble de 4 étages qui va être construit cœur Croix-Rousse, à proximité de l'hôpital. Voilà, la maison doit être dans un environnement bienveillant, proximité de services, transports en commun, lieux culturels, commerce. Ce sera un immeuble de 16 logements, dont 14 logements adaptés pour des seniors, un logement jeune et une chambre d'amis. On retrouvera 150 mètres carrés d'espace de vie partagé, donc où il y aura un garage à vélo, un atelier partagé, une buanderie partagée, des salles communes pour pouvoir mettre en place des activités, se retrouver. Et j'ai un jardin de 250 mètres carrés également. C'est un immeuble donc, nous avons obtenu le permis de construire. Là, on est dans la période des recours. On espère que si tout se passe bien, l'idée donc de démarrer les travaux fin mai, début juin, pour une ouverture, ou en tout cas une crémaillère, fin décembre 2024. Et donc, et donc là, on commence à travailler avec nos adhérents, celles et ceux qui se projettent en fait pour habiter cet habitat, sur toutes les règles de vie, sur le projet de vie sociale et partagée, sur la charte de la maison de la diversité. Et il faut que ces futurs habitants apprennent à se connaître. Et donc, au travers des activités qu'on monte, convivialité, activités culturelles, et bien sûr de futurs week-ends, on va aller travailler ensemble et avoir des temps conviviaux. René, la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous motive dans ce projet, dans ce type d'habitat? Déjà, avant de connaître ce projet-là, j'avais déjà fait des recherches sur les habitats partagés. Euh, et
ce qui m'intéresse, c'est évidemment le partage, hein. Et puis, moi, n'ayant pas d'enfant, euh, ça me permet de créer, même si je peux créer des liens avec les amis depuis longtemps, ça me permet d'avoir un vivre ensemble et de partager ce vivre ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui me parle, qui me convient. D'accord. Quand vous êtes intéressé à ce type d'habitat, vous connaissiez déjà le thème de ville, le côté partagé, habitat partagé, c'est un terme qui est apparu il y a quelques années, même Oui, si on oui, va dire ça je n'existait pas connaissais. depuis longtemps. Et c'est ça en fait qui vous a intéressé. Oui, et ce qui m'a aussi plus intéressé aussi en plus, c'est que c'était fait uniquement pour des locataires. Parce que souvent, l'habitat partagé, je tombais Ouais. sur des Ah oui. habitats où où il était nécessaire d'être propriétaire. Lorsque là, je serais locataire, ce qui est à mon âge, me convient mieux. Propriétaire, ça me convenait pas du tout. Ni financièrement, ni dans l'esprit, parce que bon, voilà, maintenant, j'ai pas envie d'être propriétaire maintenant. En 2025, dans l'idéal, la maison de la diversité, c'est quoi? On y fait quoi? Comment est-ce qu'on y vit pour vous? Bah déjà, il y a une chose de sûre, c'est qu'on est chacun dans notre appartement, déjà. Par contre, on a chacun notre vie, nos amis, rien ne change à ce niveau-là. Il y aura seulement et beaucoup un plus qui fait qu'on va partager avec d'autres personnes dans l'habitat. On va se retrouver pour faire des choses ensemble, soit des fêtes, soit des restaurants, soit, je sais pas, moi, une cuisine, des activités partagées qui seront partagées. Ceux qui veulent, il n'y a aucune obligation, hein. Ceux qui veulent. Et puis, ben, il y a comment dire, c'est c'est sécurisant. Bon, c'est vrai que dans un immeuble, on a nos voisins, etc., etc. Mais là, ça ne sera pas que des voisins. Il y en a certains, là, on devient amis, là, depuis quelque temps, là, on devient amis. On se voit assez souvent hors audacieux, audacieuse, parce que soit on se rencontre, on va boire un verre, voilà, et ça continuera dans l'habitat. Et voilà, c'est sécurisant, oui, je sais pas. Je crois, en Qu'est-ce que- complément, hein, pour aller dans le Oui. sens de René et approfondir, c'est vrai que aujourd'hui, par ce projet-là, parce que nous, le plaidoyer aussi que l'on porte, certes, on s'adresse au public de seniors LGBTI parce qu'il y a un vrai réel besoin spécifique, mais développer la maison de la diversité, c'est aussi un plaidoyer vis-à-vis des nouvelles solutions d'hébergement des personnes âgées en France. Nous, c'est vrai que nous pensons l'autonomie par l'entraide. Et donc, le fait de créer, de permettre à des personnes qui partagent un ADN commun, des valeurs communes ici, l'environnement LGBTI, en fait, qui partagent toutes les questions de l'égalité, de lutte contre les discriminations, et de par leur parcours de vie, font le choix, en fait, de vieillir ensemble le plus longtemps possible et en créant, soit, alors pour certains, vont se constituer une nouvelle famille, on parle de la famille Oui, choisie, ou un réseau de solidarité peut se oui. passer. Donc c'est vrai que nous, par rapport au profil des habitants, j'ai oublié de le préciser, la maison de la diversité se veut multigénérationnelle. On aimerait avoir, c'est pour ça qu'elle est ouverte à partir de 55 ans, pour permettre à un moment donné au groupe, si demain, ben, René, par exemple, va rentrer dans la maison, je peux vous l'assurer, elle est totalement autonome, René, et une de nos adhérentes qui fait du paddle sur la Saône, mais par exemple, malheureusement, je ne lui souhaite pas, mais pourrait dans 10 ans, 10-12 ans, perdre la vue. Elle serait chez elle, et ben, c'est un isolement total, on l'aurait peut-être placée dans un établissement. Ben là, ce que l'on souhaite, ce qu'on veut montrer, c'est que ben, ses voisins, les gens avec qui elle habite depuis 10 ans, ben, elles vont dire, ben non, René, on ne va pas te placer dans une institution, on va mettre en place entre nous Oui. tout un réseau de solidarité pour t'amener les courses, te faire partager ça et que tu puisses vieillir chez toi avec nous jusqu'à un moment donné, ben, pour certains et certaines, le choix de vouloir mourir dans la maison de la diversité. Alors, pour cette première maison, faute de surface et tout, c'est pas un sujet, on est vraiment sur une maison qui est non médicalisée. Mais la maison de Lyon a vocation à avoir plein de petites sœurs et de petits frères un peu partout, et on discute déjà avec plusieurs villes, et notamment Marseille, où on envisage un étage pour des personnes
construire une colocation Alzheimer ou pour seniors sans soutien familial et qui pourraient être accompagnés voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de vie. Donc, ce sont vraiment des sujets qu'on s'approprie. Donc, c'est un groupe qui va avoir son propre chez soi, ses singularités, sa propre individualité, mais qui décide de mettre en place les outils pour pouvoir vieillir le plus longtemps possible. René, une question un peu. C'est en ça Oui. que, merci Christophe d'avoir approfondi, c'est en ça que je parlais de se sentir en sécurité. Et Christophe a bien Alors, dit. la sécurité, ça revient souvent pour René. La sécurité, elle est liée au fait d'être entre seniors LGBT ou elle est le côté amical entre elles? La sécurité, c'est lié à quoi? C'est lié à l'agression dehors? C'est lié à quoi? Aux Ah non, non, discriminations? Non, je crois que c'est non, non. plus la sécurité pour René, plus la sécurité de savoir qu'elle ne sera pas seule et que D'accord, si d'accord, c'est un ça. jour il lui arrive D'accord. quelque chose, voilà, elle va pas rester 2 jours allongée par terre parce que son voisin de palier, s'il ne la voit pas le lendemain, le matin même, parce qu'il y aura des codes, des règles, voilà, je pense que c'est plutôt ça. Au regard de l'environnement LGBT, la sécurité LGBT, bien sûr que c'est là aussi vivre, faire communauté, vivre en groupe, avec des gens qui... Voilà, dans notre philosophie du projet, on veut aussi éviter le retour au placard. Certains seniors ont connu des coming out compliqués, des discriminations, ont été rejetés par leur famille, d'autres ne l'ont pas du tout fait. Ben, l'idée, c'est vraiment d'éviter le retour au placard, voire un deuxième coming out pour celles et ceux qui rentreraient dans des établissements de soins. Donc, on est plutôt, voilà, offrir et sécurité aussi. Pourquoi ce projet apporte une sécurité? L'association, on a été labellisé Habitat Inclusif par la métropole de Lyon, donc on bénéficie de l'aide à la vie partagée, ce qui va nous permettre de salarier un maître de maison qui va pouvoir être là pour mettre en place des passerelles avec les acteurs du quartier, rassurer également. C'est aussi pour ça qu'il y a un appartement jeune parce que ça apporte quelque chose. Et on va même plus loin. Là, à la fin de notre émission, on part avec René et tous les futurs candidats, partager la galette des rois où on a invité l'ensemble des voisins de la future maison de la diversité pour nous présenter, casser les images qu'ils pourraient avoir. certains imaginaires ou montrer qu'est-ce que c'est qu'un audacieux, qu'une audacieuse. Et là aussi, il est important de créer ces passerelles pour que le voisinage apporte cette bienveillance, en fait. Et donc, c'est vraiment une maison ouverte. Certes, on assume notre environnement LGBT normé. Pour nous, on pense que l'inclusion peut se faire la majorité dans la minorité. On n'est pas obligé à un moment donné de se fondre dans la masse. On assume ça parce qu'il y a un vrai réel besoin, mais à la fois, c'est une maison qui va être ouverte sur le quartier. Les espaces de vie partagés, si besoin, peuvent être offerts, proposés à d'autres associations. C'est une maison, puisqu'on a aussi été labellisé dans ce sens, nous, on souhaite accueillir pour vivre le projet de vie sociale des partagés des seniors qui n'habiteraient pas la maison, mais juste à côté. Donc, vraiment, de ces passerelles-là. Donc, non, on l'entend souvent, là, mais pas vous, et merci, vous n'avez pas posé cette question. Nous ne sommes pas un ghetto, c'est une maison qui est ouverte. J'allais y venir, justement. Ah ben voilà, je me disais, c'est vrai que c'est rare. Habituellement, on a toujours ce mot-clé ressort d'un. Donc Bah voilà, non, moi, je pense même l'inverse. Je pense que pour la protection, bon, vous avez compris le truc, pour la protection des LGBT, je pense que le ghetto, moi, je verrais plutôt ça de manière positive, vous voyez, contrairement à certains qui pourraient le juger négativement. Mais bon, c'est mon avis. René, en fait, j'ai une question un peu directe. Sur Lyon, il y a d'autres habitats qui existent déjà, inclusifs, participatifs, qui sont pour tout type de personnes. Je pense par exemple à la maison de Blandine. Je ne sais pas si vous avez vu cet habitat sur Lyon. Qu'est-ce qui fait que vous attendez 2024 pour être logé dans la maison de la diversité et que vous n'alliez pas dans un autre type qui existe déjà, la maison de Blandine, par exemple? Alors, petite correction, la maison de Blandine, la maison de la diversité, on a interagi avec eux et tout le monde est sur quand même 2 modèles un peu différents, puisque dans la maison de Blandine, il y a beaucoup plus de personnel, d'animateurs. C'est plus important. Voilà. Par contre, au niveau de la philosophie du projet, et ils sont en dehors de Lyon, sur la métropole. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous attendez 2024 pour aller dans cette maison de la diversité? La Croix-Rousse. La Croix-Rousse. Donc le lieu. Il y a le lieu, d'accord. Il y a le lieu. D'accord. Le lieu plus le fait que ce soit LGBT ou
LGBT, moi, je l'ai déjà dit, c'est LGBT ou pas LGBT, tant mieux, parce que je trouve que c'est riche, puis c'est D'accord, inclusif. Moi, d'accord. c'est pas parce que c'est LGBT, c'est pas parce que c'est justement parce que c'est ouvert. Et c'est ça, moi, qui me sécurise aussi. Le fait que ça soit ouvert sur l'extérieur, bah, tu viens, voilà, l'ouverture et du cœur et du lieu. C'est Christophe, pourquoi est-ce qu'il a fallu Oui. 7 ans pour avoir la première maison de la diversité? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi 7 ans alors que moi je trouve que la demande, elle est quand même importante, à mon avis. C'est vrai que, alors déjà, on en est à 5 ans, hein, nous, puisque l'association a été créée en 2017. Il Oui, mais faut je savoir calcule qu'à peu près plus 2024. Ouais. la moyenne en France, hein, entre le moment, pour tous les groupes, entre le moment où on a l'idée et que la concrétise, et qu'on rentre dans les appartements, il faut compter 7 à 8 ans pour un habitat participatif. Pour les audacieux, il aura fallu moins de 5 ans. Et sur Lyon, il faut le dire aussi, le projet aura été abouti en 4 ans. Pourquoi? Ben, déjà, c'est un concours de circonstances. Moi, j'ai rejoint l'association en 2020. Je suis un ancien élu de la ville de Lyon en charge des personnes âgées dans le 4e arrondissement. Et plutôt que porter mon propre projet, j'ai été mis en relation avec Stéphane. C'est comme ça que l'aventure est devenue commune. Ah oui, parce qu'en fait, tu Et avais eu que la même j'avais idée. accès, En fait, tu ben, eu la même l'équipe. idée t'avais eu la même, il me semble que t'avais eu la même idée de Oui. d'habitat Bah, à force, en partagé. tant qu'élu, à force d'aller visiter les EHPAD et les résidences seniors services de la Croix-Rousse, à un moment donné, je me suis dit, mais toi, Christophe, où tu vas vieillir plus tard? Tu es sans Ouais. enfant, voilà, donc je voulais ouais, travailler pour mes propres un dispositif qui me permettrait de bien vieillir. Et donc, j'ai rejoint les audacieux dans ce sens. J'ai proposé à Stéphane de venir passer une journée sur Lyon en octobre 2020. Et entre-temps, j'avais préparé le terrain, j'avais rencontré Alexandre Chevalier, on avait eu Ouais. rendez-vous au service de la métropole. Et au moment où on a présenté ça, Alexandre Chevalier, voilà, elle nous a annoncé, en fait, ben, pas la peine de nous refaire les explications. Lyon veut accueillir la première maison de la diversité en France. Euh, on a la chance d'être accompagné par deux foncières solidaires que sont Croix-Rouge Habitat et Caritas, qui est la foncière solidaire du Secours catholique. Donc c'est vraiment ça aussi, hein, la maison de la diversité. Ben, des partenaires ont eu l'audace, Croix-Rouge Habitat, le maire de Lyon, et les choses ont été vite, et que Stéphane et moi, on adore ce projet, on a œuvré, et quand vous connaissez un peu les ficelles aussi, ça aide. Donc c'est vrai qu'à Lyon, il y a eu la volonté politique, le projet existait, des gens moteurs, et on a eu quand même, voilà, on a reçu beaucoup de soutien de nombreux partenaires, et ça aussi, ça a été encourageant. Donc, engagement de la ville de Lyon en juillet 2021, construction crémaillère 9 décembre 2024. Je pense que voilà, c'est quand même ça. Il faut aussi quand même, c'est un projet qui avance. La première maison, c'est un peu long, mais d'ores et déjà, on discute pour la deuxième, troisième, quatrième. Euh, on D'accord. apprend aussi. Si j'habite Brest, ou j'aurais pu dire une autre ville, hein, et je cherche à faire un habitat, le même type d'habitat, tu me recommandes quoi? Quelles sont les étapes, enfin, quels sont les facteurs clés de succès, comme disent les marketeurs, en fait? Qu'est-ce qui est important? Sur quoi se concentrer directement pour éviter les écueils que vous avez eus, peut-être? Je crois que ce qui est vraiment important, c'est la philosophie du projet, l'ADN. Pourquoi faire groupe? Une fois qu'on sait quelles sont les valeurs communes, qu'est-ce qui nous relie, ben ça sert de fil voilà, ça sert de fil d'Ariane et d'essence d'un moteur commun et tout. Donc c'est d'abord vraiment l'ADN du projet. Et après, ben, il faut y aller, ne pas avoir peur de le défendre, de s'entourer des bonnes personnes, d'aller chercher vraiment des compétences et tout à côté, de voir. Voilà, nous, on n'a aucun souci, par exemple, audacieux. On sait que la première maison, ben, on a besoin de la première maison pour savoir qu'est-ce qu'il faut réajuster, de la deuxième, troisième. OK, notre modèle s'adresse aux seniors LGBTI, s'adresse aux seniors vieillissant avec le VIH parce qu'il y a de vrais sujets et c'est notre ADN. Mais demain, vous pourriez mettre Brest, c'est un port de pêche, j'ai aucun souci, parce que ça ne s'appelle pas la maison de la diversité, mais ça s'appelle la maison des pêcheurs de Brest. Vous enlevez le côté LGBTI, vous mettez le côté pêcheur, et bien voilà, tous les sujets de vivre ensemble, de faire groupe, de projets de vie sociale et partagée, de règles de la maison, ben nous, on pourrait même le transmettre. Et donc, c'est vrai Euh, que nous, le fait, audacieux, on n'a aucun souci à partager notre expérience,
le fait qu'il y ait une association qui a été créée, en fait, les audacieux et audacieuses, est-ce que ça, c'est une nécessité? Parce que moi, si je comprends bien, enfin, René répondra peut-être, c'est qu'en fait, ça sert, moi, je vois ça, comme ça sert de ça, à se connaître, à faire des activités pour ensuite peut-être habiter dans l'habitat. Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir l'association ou c'est une décision plutôt collégiale qui se fait plutôt qu'un projet plutôt, on va dire, j'allais dire entre guillemets dirigiste et peut-être plus dirigé. Oui, tu vois ce que je veux dire, Oui, oui. Christophe? Non, on n'est pas trop dirigiste, ou en Non, tout bah cas, justement, pour mais sourire. est-ce qu'une association est obligatoire quelque part pour créer un cet habitat? Vas-y, mais je pense Si que, l'association est obligatoire, disons, je pense que c'est deux choses différentes. Oui, Alors, René, tu peux René, la par très bien exemple, dire. René, est-ce que lorsque vous êtes, lorsque vous avez cherché ce type d'habitat, vous avez trouvé l'association, vous n'avez pas trouvé l'habitat, vous avez dû trouver l'association au début, qui avait un projet sur Lyon. Est-ce que le fait qu'il y ait une association, ça vous a aidé ou pas? c'est l'inverse. J'ai entendu parler de l'habitat D'accord? et après j'ai connu l'association. Et Parce alors, que l'association, c'est quoi? Ça apporte un plus, ça apporte un moins? Ça sert à quoi? bah, c'est toujours pareil. Moi, je parle toujours d'ouverture et C'est ça. Je pense Mais, que par rapport à votre question, là, c'est déjà le fait que ça soit porté par une association, c'est aussi pour ça qu'on a ce projet où nous, on propose des appartements à la location. Souvent, quand ce sont des groupes d'amis, d'habitants qui décident de se dire, ben, on n'a pas envie de vieillir tout seul, ouais, ils constituons sont un propriétaires. Ouais. habitat partagé, on va être plus sur la coopérative, on va être sur des modèles, un modèle économique, un modèle de montage totalement différent, pour rencontrer par contre beaucoup de porteurs de projets, qu'ils soient accompagnés ou pas par une association. Beaucoup nous disent que le fait qu'il y ait une équipe en fait qui œuvre pour la construction, qui les guide, qui anime en fait le groupe. Voilà, nous on anime en fait, on les accompagne dans cette démarche et tout. Ça permet d'aller un peu plus vite et de manière un peu plus, là aussi, bienveillante. On apporte une certaine sécurité. Ils ne connaissent pas les futurs habitants, ils ne sont pas abîmés ou épuisés par par tout le processus tous avant. les échanges avec les cabinets Ouais, d'architectes, d'accord, d'accord, d'accord. les Ouais, interactions avec le bailleur. Ils n'ont qu'à penser à la philosophie et de comment ils veulent bien vieillir. Après, c'est à nous, audacieux, de nous assurer de Ouais. répondre à leurs demandes. Nous, on arrive, c'est déjà pratiquement tout fait. Nous, on n'a plus qu'à, ça sera pas rien non plus, mais ils ont vachement bossé avant. Nous, on arrive 5 ans après, c'est pratiquement tout prêt. Nous, on a à faire la charte, à s'entendre, à créer le groupe, à s'investir aussi dans l'association Les Audacieux et les Audacieuses, et s'investir aussi si on veut habiter dans la maison de la diversité. René, dans l'association, j'imagine qu'il y a des avis différents les uns des autres. Vous n'avez pas tous la même idée, la même volonté des services. Comment ça se passe en fait dans l'association? Ben justement, au niveau des services, on a eu une réunion en visio et ben on travaille sur les services. Mais vous êtes tous d'accord ou Tous ceux qui faut étaient là, voter? tous ceux qui étaient là en visio, hier on s'est vu autres qu'en visio, quelques-uns comme ça, et on s'est tous dit, mais oui, effectivement, les services, qu'est-ce qu'on met dessous? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on met dessous? D'accord. Donc là, Et pour l'instant, je ne peux pas répondre parce que je me pose moi-même la question. Pour aller plus d'accord. loin, bien sûr qu'il y aura des conflits. Bien sûr qu'à un moment On n'est pas donné, des bisounours non qui plus. dit groupe dit pas forcément Ouais. tout le monde d'accord. Donc là, pareil, dans l'accompagnement qu'on fait, on va mettre en place une formation sur, par exemple, la communication non violente. On va aborder aussi comment on prend les décisions. Est-ce qu'on prend les décisions au En vote? collégial, Et malheureusement, ben, celui qui vote contre sera déçu. Est-ce qu'on prend les décisions au consensus ou au consentement? consentement. Et donc, c'est tout un travail derrière qui permet euh, en fait, qui va permettre aussi à celles et ceux qui se projettent, qui peuvent idéaliser la future maison, voire il y a des gens qui pour le moment ne se projettent pas, mais qui travaillent avec nous, de se dire, ben, oui, mais est-ce que l'habitat participatif, un groupe, est une bonne chose aussi pour moi? Donc, il est Ouais. vraiment important. Il y a peut-être aujourd'hui, René, elle a absolument envie d'y aller, mais au bout de 18 mois d'interaction avec tout le groupe, elle va me Oui. dire, Christophe, ben, en fait, non, j'ai besoin de plus d'indépendance. Oui. Voilà, donc tout ça, on doit le travailler. Et ce qui fait que, in fine, à la fin, on va arriver, je pense, je ne vais pas employer le terme, mais il va se passer une sorte de sélection Naturel. naturelle Naturel, naturel. pour que la mayonnaise prenne.
Alors, en partant de sélection, il y a 14 habitats, 14 logements, si je comprends. À mon avis, il y aura plus que 14 candidats. Comment ça va se faire, en fait, la sélection? Surtout qu'on est bailleur social, c'est ça, j'ai compris. Alors, il y a sur les 14 appartements, 6 sont des logements sociaux, D'accord. et donc soumis aux règles d'attribution des logements sociaux. Mais là aussi, c'est tout un sujet parce qu'on peut pas, ils vont pas être attribués de la même façon que le logement social classique. Dès qu'un appartement se libère, on prend le premier dossier et on remplit. Il est important que celles et ceux qui peuvent prétendre aux logements sociaux arrivent dans l'association très vite pour faire le groupe et tout. Donc, on n'attend pas le dernier moment. Donc, pour Alors là, j'ai une pouvoir. question. On peut flécher sur les LGBT, parce qu'on peut flécher sur les Non, non, personnes non, ça, on âgées. n'a Ça, pas c'est le droit. nouveau. Il y a Non, 10 non, ans, non, on ne non, pouvait ça, pas c'est flécher interdit. là-dessus. Est-ce qu'on Par peut flécher contre, sur les LGBT? non, on ne fléchera pas sur les LGBTI parce que la case LGBTI n'existe pas et on ne peut pas. Par contre, tout l'environnement de la maison, toute la charte de la maison de la diversité, les valeurs montrent bien que c'est une maison en fait qui n'exclut que les gens qui excluent. Donc une fois que on partage l'ADN de la maison, qu'on soit ou non LGBT, on ne demande pas en fait. Moi, j'ai des audacieux et des audacieuses que je vois régulièrement. Je ne connais pas leur sexualité. J'en ai, je m'en fous. Par contre, je sais qu'ils sont attachés aux valeurs que nous défendons d'égalité, de lutte contre les discriminations, ainsi de suite. C'est ça qui est le plus D'accord. important. Alors, Après, comment se fait donc sur les bailleurs sociaux, j'ai compris, sur les autres logements, comment est-ce que l'on. alors, Moi, même je pour les postule si logements j'ai que sociaux, il va 50 points. falloir à un moment donné, c'est nous, audacieux, qui mettrons un tampon dossier validé. Ce qui va se passer, c'est que D'accord. on organise par rapport à dossier validé par rapport à la philosophie du projet. Donc pour les logements sociaux, on est obligé de mettre 3 dossiers. Et après, par rapport aux règles d'attribution, c'est la commission qui statuera, mais sur des tampons, sur des dossiers qui correspondent à la philosophie du projet. Et c'est pareil, donc tout le monde, en fait, doit intégrer la dynamique maintenant pour pouvoir travailler sur les règles du bien vivre ensemble, travailler sur la gouvernance, travailler sur le processus d'intégration, d'exclusion. Là, on prévoit cette année 3 week-ends, un dans le Beaujolais, un à Dijon, on va partir 4 jours en Allemagne. Et peut-être que la sélection va se faire elle-même par les rouleaux à pâtisserie parce qu'ils ne seront pas du tout d'accord sur comment on cuisine. Moi, je ne sais pas. En tout cas, l'idée, c'est que c'est eux qui vont se choisir. Eh C'est pas ben, nous qui dirons, ben, René, c'est bon. C'est eux qui vont automatiquement, ça va se faire tout seul. Et une après, conclusion. s'il Oui. y a ex aequo pour un appartement, ben, c'est l'ancienneté dans l'association qui primera. Ah, d'accord, intéressant, intéressant, ça, j'aime bien. Conclusion. Donc, toujours quand même un petit. Voilà. Donc, priorité au senior qui sera là depuis plus longtemps que celui qui est arrivé 3 mois avant. Une conclusion. Qui fait la conclusion, René? Vous voulez faire la conclusion de l'émission? Dire ce que vous voulez. Euh, Non, bah, elle a l'air d'être émue, mais la oui, conclusion, ben, oui, c'est difficile de conclure comme ça. rendez-vous dans 2 ans peut-être avec. C'est ce que je fais. D'accord, j'irai la voir. Moi, j'habite Non, Grenoble, puis donc même peut-être revoir, ça peut être marrant de se reparler dans 2 ans ou venir à la maison, discuter avec. Ben, en fait, voilà, c'est la première maison de la diversité en France. C'est un magnifique projet, il faut le dire. Et il faut aussi qu'ils entendent qu'ils vont être les Ouais. premières cohabitants, cohabitantes de la première maison de la diversité en France. Voilà, c'est une super belle aventure humaine, enrichissante. Moi, l'équipe, là, c'est un bonheur pour nous de travailler ben, pour ces seniors qui sont vraiment pas seniors dans leur tête. Et voilà, on vit Ouais. des choses super beaux. Et on écrit aussi une histoire, une page de l'histoire du mouvement Ouais. LGBTI. Et je crois que c'est très bien. Puis, super. Oui, merci à vous de vous intéresser à ce projet de rien. Non, mais et à cette je association. trouve le projet très très bien. Voilà. Et Ouais. on sera présent, en tout cas les audacieux et les audacieuses seront présents le 14 février pour les webinaires et ainsi de suite, si j'ai bien retenu. Super. Merci, merci, merci. Merci René, merci Christophe, merci pour cette émission. Merci beaucoup. Passez une bonne après-midi. Au Bon revoir. après-midi, au revoir Frédéric.